La pollution de l'air aurait fait plus de 8 millions de morts prématurées pour l'année 2019 dans le monde, dont 6 000 en France. En 2016, en France, nous avons produit 4,6 tonnes de déchets par habitant. Chaque jour, près de 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. D'ailleurs, je suis né asthmatique, une conséquence directe de la pollution de l'air. À peine 19% de nos déchets sont recyclés ou compostés. La collecte et le traitement des déchets génèrent 1,6 milliard de tonnes d'équivalent carbone par an dans le monde, soit 5% des émissions totales de gaz à effet de serre. Un mégot de cigarette prend 2 ans à complètement se dégrader. Un chewing-gum prend 5 ans à complètement se dégrader. Une bouteille en plastique peut prendre 100 ans à complètement se dégrader. Salut Léna. Salut Arnaud. Ça va? Ça va très bien. Bon, ça me fait super plaisir de devoir être rencontrés et en fait c'est assez marrant parce que on aurait pu se rencontrer sur des terrains de sport, tu vois. Tu vois, j'aurais pu être dans les gradins à t'encourager pour le rugby ou tu aurais pu être là pour l'athlé. Mais en fait, ce qui est assez cool, c'est qu'on se rencontre pour cette journée, le World Cleanup Day. Moi, c'est la première fois que je suis parrain. Je sais que toi, tu es engagé depuis pas mal de temps dans l'écologie et engagé de manière générale, quoi. Tu peux m'en dire un peu plus parce que du coup, on se connaît pas trop. Alors, engagé sur un plan personnel, oui. Après, tu vois, à sensibiliser les autres et à le promouvoir aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, c'est hyper récent. Le confinement, il a eu un déclic un peu chez moi. Ouais. J'ai eu la chance de passer un confinement, pour le coup, de rêve. J'ai quitté Paris, j'ai été dans ma famille, donc j'étais entourée des gens que j'aime et que je ne vois pas très souvent. Ils habitent où? Ils sont où? En Bretagne. Okay, en Bretagne, en pleine campagne, dans un petit village qui s'appelle Le Vieux-Marché, un petit village de 1200 habitants. Et si tu veux, je me suis reconnectée avec la personne que j'étais et aussi se rendre compte en fait des facilités qu'on peut avoir en vivant à la campagne qu'on n'a pas forcément ici en ville. Et le fait de revenir chez moi en Bretagne, de faire le petit marché du coin tous les samedis matins, voir les gens du pays, de discuter, juste avoir du lien, tu vois, social, chose que tu n'as pas aujourd'hui dans les supermarchés parisiens, de pouvoir manger des produits du coin, des produits dont tu sais que les agriculteurs, les maraîchers ont pris soin de les cultiver. Bah ça, tu vois, je préfère donner aujourd'hui mon argent à des gens qui prennent soin de notre santé, de notre environnement, plutôt que à des industriels qui font un peu n'importe quoi sur notre dos. Et aujourd'hui, je préfère 100 fois privilégier les circuits courts. On est acteur aujourd'hui de la consommation qu'on a. Aujourd'hui, forcément, tu achètes un truc bourré de plastique, tu vas pousser en fait les industriels à produire de plus en plus ce genre de choses. Alors que si aujourd'hui tu décides de prendre tes légumes, il n'y a pas d'emballage, rien, tu le mets dans ton panier, basta, déjà tu as beaucoup moins de déchets au final dans ta cuisine. Donc voilà, c'est juste essayer de sensibiliser maintenant les gens autour de moi sur ce travail que j'ai fait et cette réflexion qu'il y a autour aujourd'hui de comment avoir moins de déchets finalement à la base. Ramasser aussi les déchets qui sont par terre. Avec ma maman, à la fin du confinement, on est parti faire une rando. Ce qui nous a rassemblés dans cette rando, c'est d'avoir ramassé les déchets en fait sur notre chemin. Notre Bretagne, on l'aime. C'était le GR34, c'est le GR qui est circuit de randonnée qui est tout au long de la Bretagne, sur le littoral. Et si tu veux, tous les jours, on avait notre mission, notre petite BA de la journée, c'était de ramasser un maximum de déchets, ce qu'on voyait sur notre chemin. Alors, on n'a pas tout ramassé derrière, mais voilà, et de cette action-là, je me suis dit, après notre rando, parce que je voulais profiter de ce moment-là particulier avec ma maman, de ne pas être sur les réseaux sociaux, d'être coupé un peu du monde, de vivre notre truc à fond. Mais après cette rando, je me suis dit, faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Faut que j'en fasse quelque chose et si derrière je peux sensibiliser des plus jeunes, je peux sensibiliser des mairies à laisser des poubelles de plage et que les gens ne laissent plus leurs déchets derrière eux, je me dis que j'aurais peut-être gagné quelque chose, quoi. Arrêtez s'il vous plaît de les jeter par terre. Et cette journée du World Cleanup, elle est juste géniale parce que c'est juste comme peut-être la journée de la femme. J'aimerais moi que la journée de la femme, ça soit toute l'année. J'aimerais que le World Cleanup, ça soit toute l'année, que les gens ils aient cette sensibilité de ramasser les déchets, pas parce que c'est un jour particulier, mais genre tout le temps, tu vois. Mais bon, si on doit passer par ça, par une journée qui fédère, qui rassemble, a un impact sur nos vies, sur les plus jeunes,
je me dis, allez, on signe quand on y va. Arnaud, moi je suis curieuse, j'aimerais bien savoir comment ça s'est venu justement cet engagement pour l'écologie, pour le respect de l'environnement. Alors en fait, moi je le vois pas forcément comme un engagement depuis tout petit, mais plus comme une éducation, où au final, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et la sensibilisation qu'on peut faire sur différents événements, ça reste assez symbolique et c'est plus des bonnes habitudes à donner et à transmettre. Mais au final, ces bonnes habitudes, je les ai eues et on me les a transmises et ce sont mes parents qui me les ont transmises. Mon père est originaire des Comores. Il y a énormément de sensibilisation. Enfin, l'éducation, elle est autour de la préservation vraiment de l'île, en fait, de la nature, etc. Donc mon père a grandi avec ça. Ma grand-mère est née dans une ferme. Ses parents étaient agriculteurs. Donc j'ai toujours eu cette sensibilisation dans ma famille. Et donc c'était complètement naturel pour moi, si tu veux, de faire attention à l'environnement, faire attention aux gens. Enfin, c'est des choses qui sont très basiques et assez simples. Et ce qui est étonnant, si tu veux, aujourd'hui, c'est de se dire que ce ne sont pas forcément des réflexes pour tout le monde. Et c'est assez dingue, mais ça se comprend quand tu es né en ville, quand tu es bombardé justement de publicité. Tu parlais des industriels, nous on le voit dans le sport aussi, quoi. Forcément, tu es plutôt t'es consommateur et si tu n'y as pas réfléchi, si on t'a pas éduqué par rapport à ça, c'est plutôt compliqué. Donc c'est pareil, moi je me souviens, enfin voilà, le tri sélectif, je sais pas, ça fait. Je sais que dans certains bureaux, je vois, ils le font pas forcément. Depuis tout petit, j'ai l'impression de l'avoir fait. Et j'ai vécu, en fait, je suis né en région parisienne et après j'ai été vivre donc dans l'Ouest comme toi, mais du côté d'Angers, à la campagne. Et donc mes grands-parents avaient un jardin maraîcher, plein d'arbres. Donc on mangeait réellement directement de ce que cultivaient mes grands-parents. Et donc pour moi, ça a été très. Voilà, j'ai toujours eu ce contact avec la nature depuis tout petit, quoi. Quand on se brossait les dents, on n'avait pas le droit de laisser l'eau couler dans le lavabo. C'était pas possible. Ma mère qui criait ah ouais. L'eau. Je dis ouais, maman, je prends ma douche. Et c'est vrai que bon, quand on est gamin ou quand on est ado, on n'y pense pas forcément, quoi. On se dit pas, même si tu es conscient que tu as de la chance d'avoir ce confort et que la plupart de la population sur Terre ne peut pas prendre de douche avec autant d'eau et consommer énormément d'eau pour nous. On ne voit pas les conséquences en fait, de ce qu'on peut faire. Tu vois, là aujourd'hui, on va ramasser des déchets. En soi, j'ai envie de dire, c'est un peu bidon. On ramasse des déchets que les gens ne mettent pas à la poubelle. C'est simple en fait. C'est des actions simples. Tu dis, mais ça ne devrait pas exister une journée comme ça. Ouais. Et on est là, voilà, symboliquement, vraiment pour sensibiliser et dire, regardez, nous les sportifs, on est engagés et justement, on veut vous montrer plutôt des bonnes habitudes et surtout pour les nouvelles générations, quoi. Depuis que tu es à haut niveau au rugby, est-ce que tu as vu des évolutions depuis 2012 sur justement tout ce qui va être moins de consommation ou une consommation différente et plus respectueuse de la planète? Clairement, aujourd'hui, en équipe de France, on n'est pas des bons élèves. Pourquoi? Pour le coup, parce qu'on nous commande des bouteilles d'eau en plastique. Et donc, du coup, la facilité, c'est de prendre la bouteille qui vient et puis d'aller au terrain avec. Et j'ai remarqué ça là, sur un stage au mois de juillet. J'ai quitté le terrain, il y avait une dizaine de bouteilles d'eau à peine entamées qui jonchaient le sol. Et quand je vais pour les mettre à la poubelle, donc je vide l'eau bien sûr sur l'herbe. Du coup, j'en profite pour arroser l'herbe. Et je vois qu'en fait, la moitié de la poubelle est remplie que de bouteilles plastiques. Donc je me dis, en fait, gaspillage de l'eau complètement. On ne se responsabilise pas. C'est ma bouteille, tiens, je la garde. Ou je mets, je sais pas, j'enlève l'étiquette ou je fais un nœud avec. Enfin, il y a plusieurs astuces pour la trouver. Et le mieux du mieux, c'est tu prends ta bouteille, ta gourde. Et voilà, et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Tu l'as personnalisée, tu la retrouveras sur le terrain et derrière, pas de gaspillage. Ouais, complètement, mais j'ai vraiment l'impression, tu vois, ce que tu décris, c'est un peu ce qui se passe aussi pour l'athlétisme et dans les compétitions. Moi, j'ai pas vu énormément d'évolution, mais aussi parce que les sponsors sont là. Et les sponsors, en fait, c'est aussi à eux, les grosses entreprises, c'est à eux de montrer l'exemple. Et je pense que si nous, on prend pas la parole, et encore des athlètes plus influents encore, tu vois, ça va pas forcément énormément bouger parce que toutes les bouteilles en plastique, etc., en fait, ça leur fait de la pub, ça passe à la télé, il y a une visibilité derrière. Voilà, il y a certaines marques qui avaient fait des gourdes qu'on pouvait personnaliser et tu gardais ta gourde, quoi. Et déjà, juste ça, c'est un premier pas. Je suis avec une bouteille en verre que je remplis à chaque fois. Faut un peu réinventer le modèle, même si pour eux,
leur intérêt, c'est de pouvoir vendre en masse. Et avoir la visibilité de la marque. Je pense que justement, c'est intéressant et cette période est super intéressante et riche. Comme tu le disais tout à l'heure, toi, tu modifies un petit peu tes habitudes parce que tu as eu une prise de conscience pendant le confinement. Je pense qu'énormément de personnes ont eu des prises de conscience pendant le confinement. Et justement, c'est le moment de réinventer le modèle dans tous les cas. Parce que la consommation ne se fait plus pareil, parce qu'on est aussi dans une crise et tout le monde ne peut pas autant acheter. Et puis surtout, on se rend bien compte que c'est complètement déconnant et qu'il faut arrêter un petit peu, quoi. Alors, je ne sais pas, toi, comment tu vis par rapport à tes partenaires et tes sponsors au niveau individuel. Moi, je sais que depuis le début de ma carrière, mais encore plus maintenant, je choisis avec qui je m'associe parce que je veux être en adéquation totale avec les valeurs, mais surtout, au-delà de l'aspect marketing et de la com dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment que la marque porte ses valeurs et en interne, quoi, et qu'elle les incarne. Et là, à ce moment-là, on peut faire des choses ensemble. Depuis quelques années maintenant, je ne sais pas quand exactement, mais on a une fontaine à eau, ce qui paraît assez simple, tu vois. Mais par exemple, on a on peut très peu gaspiller au final. Comment c'est à Marcoussis, par exemple? Ouais, on n'a pas encore de fontaine à eau. Vous n'avez pas de fontaine à eau? Vous buvez comment? C'est quoi? C'est des bouteilles en fait encore? On a un sponsor, bouteille. Ouais. Et il ne veut pas faire le sponsor. Vous voulez pas, la Fédé de rugby, elle ne peut pas dire au sponsor ouais, des fontaines, là je pense que soit à nous les sportifs peut-être aussi de lancer le truc. C'est vrai qu'on est tout le temps dans cette consommation de bouteilles et si on le dit pas, si on le fait pas remonter, si on va pas voir les personnes qui sont responsables justement de cet acheminement logistique des bouteilles et tout ça, si on va pas voir dans les bureaux et qu'on fait pas passer le message, peut-être qu'on est en fait dans la facilité et on continue de faire comme on a toujours fait. Ouais, c'est de le dire. Ce qui est sympa, comme vous êtes en équipe, c'est juste de se dire... On va se ramener à 20 dans les bureaux, on dit on veut une fontaine à eau. Je pense que c'est vous, mais clairement la fédération, elle a un rôle, c'est-à-dire que lorsqu'elle négocie avec la marque, c'est de se dire nous, on est engagé aussi pour l'environnement, pour tout un tas de valeurs. Et donc, vous aussi, accompagnez-nous, proposez-nous des solutions. Complètement, surtout énormément de marques, c'est leur terrain de communication aujourd'hui. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, mais il y a l'aspect marketing. Et à un moment, il faut porter le truc, quoi. Il faut aller au-delà et de se dire, ok, c'est pas parce qu'on le met sur nos bouteilles d'eau qu'on le fait. Non, en fait, c'est une bouteille en plastique, donc tu le fais pas. Quel est l'autre modèle et quelle est l'autre possibilité? On le voit de plus en plus, justement, ça tourne autour du marketing green. Et on voit les marques qui commencent, tu vois, à utiliser un peu moins de plastique. Tu vois, les petits trucs qui raccrochent les étiquettes qui étaient en plastique, ils sont presque ils sont pas recyclables. Et maintenant, ils essayent de mettre une petite ficelle. Tu vois, il y a des petits trucs qui changent au fur et à mesure. Par exemple, des chaussures de sport qui sont faites en produits recyclés, des choses comme ça. On voit qu'il y a des mini choses qui changent. Comme le textile aussi, 100% polyester recyclé. Maintenant, il y a de plus en plus de choses comme ça. Ou du coton bio, des choses comme ça. Donc, c'est bien, il faut continuer. Ouais, on voit qu'il y a des petites choses et il faut le mettre en avant et il faut pousser justement ces industriels à aller dans ce sens, quoi. Et il y a du taf. Hein. C'est clair. Il y a du taf. On leur dit quoi? On leur dit bon courage. On lâche pas. On lâche pas. Et s'il y a un problème, moi, je vous envoie Léna. Parce que Léna, elle lâche pas. Elle va vous plaquer aux jambes. Mais c'est peut-être ça la solution en fait. C'est d'aller voir les dirigeants tu vois, des grandes marques et de leur faire un bon plaquage en bonne et due forme. Tu vois. Are you listening? Damn.